Vieille de 57 ans, l'Institut pédagogique national du Gabon a pour mission de concevoir les ouvrages scolaires et de les mettre au programme d'une année académique. Ces dernières années, cette institution semble fonctionner un peu au ralenti. L'IPN serait plutôt un plateau technique de la future Université des sciences de l'éducation. Donc, dans ce cadre, il y aura des actions de formation qui pourraient se dérouler ici à l'IPN. Et en dehors de ça, il y a des missions traditionnelles de l'IPN parce que nous avons plusieurs réformes curriculaires à mener, près de 7 réformes. Et donc, les réformes se passent parfois au même moment, il y a un chevauchement. Donc, il nous faut des salles de formation. Avec plus de 400 agents affectés aux pré-primaires, primaires et secondaires, ainsi que dans l'accompagnement pédagogique, le réaménagement de ces espaces autrefois en état de délabrement permettra à l'institution de renaître de ses cendres. Il y a 2 types de travaux qu'on réalise ici à l'Institut pédagogique national. Il y a des travaux menés par l'unité SPIS pour réhabiliter ou bien encore mettre en place 2 salles informatiques qui sont des salles de formation pour la formation continue des enseignants. Et il y a des travaux pour la réhabilitation complète de la structure. Concepteur de plusieurs ouvrages qui se vendent en librairie depuis 1964, l'institution a accueilli des grandes figures du milieu éducatif gabonais, à l'exemple de Frédéric Meyo-Bibon, qui est un historien émérite, auteur de l'ouvrage « Histoire et géographie du Gabon », enseigné jusqu'à ce jour dans les classes du cycle primaire. Redorer cette institution, c'est donner vie à une bibliothèque qui se meurt.